Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Défaut de réunion du CSE. Un salarié demandait réparation pour « absence de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel ». En effet, alors qu'en principe, dans une entreprise de moins de 50 salariés, il faut réunir le CSE au moins une fois par mois, son employeur avait organisé seulement 3 réunions en 6 mois. De plus, ces réunions avaient été organisées dans un contexte de graves difficultés économiques. La Cour d'appel avait fait droit à cette demande et accordé 10 000 € de dommages et intérêts aux salariés. Mais la Cour de cassation casse cette décision. Elle pose pour principe que le manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de consultation des instances représentatives du personnel n'est pas de nature à causer aux salariés, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct. Pour autant, cet arrêt ne doit pas conduire l'employeur à négliger ces réunions. Si les salariés ne peuvent pas demander réparation, les IRP lésés peuvent agir en délit d'entrave et obtenir des dommages et intérêts. Deuxième sujet de notre JT. Un nouveau service en ligne pour retrouver votre voiture en fourrière. Le ministère de l'Intérieur a mis en place fin octobre un service en ligne gratuit afin que les automobilistes puissent localiser leurs véhicules partis en fourrière. Ce système d'information nationale des fourrières automobiles en recense 1100. À noter que Paris n'y figure pas car la capitale dispose de son propre site. Pour utiliser le service, il suffit de vous connecter au site servicepublic.fr, rubrique « Vérifier si votre véhicule est en fourrière ». Il faut ensuite saisir le numéro de votre plaque d'immatriculation. Si le véhicule est présent dans la base, sa localisation et les coordonnées de la fourrière où il est retenu vous sont alors communiquées. Attention, il peut y avoir un délai entre l'enlèvement du véhicule et son enregistrement dans la base de données de la fourrière. Vous avez ainsi tout intérêt à renouveler la vérification en ligne. Si après plusieurs recherches, votre véhicule n'est pas répertorié, il vous reste à contacter les services de police ou de gendarmerie les plus proches, voire à porter plainte si votre véhicule a été volé. Bon à savoir, si vous arrivez au moment de l'enlèvement et que les roues du véhicule sont encore en contact avec le sol, vous pouvez récupérer votre voiture sur place en réglant immédiatement la contravention. Troisième sujet de notre JT. Provision pour créances douteuses. Une entreprise peut déduire de son résultat imposable la provision constituée à raison de créances dont le non-recouvrement est probable dès lors qu'elle est en mesure d'en apporter la preuve de manière précise. Dans une affaire récente, il a été jugé que le risque de non-paiement probable de plusieurs factures n'était pas prouvé par la production d'échanges de courriers et de mails entre le dirigeant de la société contrôlée et celui de la société cliente. Même s'il témoignait d'une dégradation des relations personnelles entre les deux dirigeants, ces documents ne faisaient pas état du fait que le client pourrait ne pas acquitter les factures litigieuses.